comes again. Dans un monde du péché et de la mort. Mais dans ce monde du péché et de la mort, nous ne pouvons pas chasser le péché et la mort. Mais nous pouvons être au-dessus du péché et de la mort en activant d'autres lois. Une loi qui est supérieure à la loi du péché et de la mort. Et il est en train de nous dire et que la loi du péché et de la mort, verset 2, Romains 8, 2, il dit quoi? En effet, la loi de l'esprit la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. En Jésus. Quelqu'un dit en Jésus. C'est-à-dire tu rentres en lui. Comme tu rentres dans un avion pour pouvoir monter sous la loi de la pesanteur. Là tu entres en Jésus. Pour faire quoi? M'a affranchi de la loi du péché. Pour être affranchi de la loi du péché et de la mort. Non, je pense que tu allais compris, tu allais donner un bon amen, que tu allais acclamer Jésus. Parce que je suis en train de te dire, la loi du péché et de la mort ne peut plus rien contre toi. Si tu es en Jésus, si ce n'est plus toi qui vis, et que c'est Jésus qui vit en toi, est-ce que c'est Jésus qui vit en toi? Donc le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. La mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Est-ce que vous savez que même les païens vivront éternellement? Est-ce que vous savez que même les païens vivront éternellement? Ça veut dire que la mort ne s'arrête pas quand on meurt. Même quand on va mourir, il y a une vie qui continue. Mais c'est la qualité de cette vie-là qui est différente. Ils vont éternellement être, les païens vont éternellement être dans le tourment. Et nous, quelqu'un dit nous serons éternellement dans la vie. Alléluia. Mais nous tous nous vivrons. Amen. Quand on appelle vie, c'est lorsque nous disons vie. Donc nous tous nous vivrons. Mais il y en a qui vivront éternellement dans le tourment et d'autres qui vivront éternellement dans la vie. Donc dans la loi de vie. Quelqu'un dit amen. Et cette loi-là, il dit c'est la loi de l'abondance. Rien ne peut te manquer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Quand tu rentres dans l'Éternel, tu es dans la loi de la vie et de la loi de l'abondance. Et en lui, tu ne manqueras de... Tu es au-dessus de toutes les lois qui t'attirent vers le bas dans ce monde. Tu es au-dessus de toutes les lois de la pauvreté, les lois de la maladie, les lois de la malédiction, les lois de la condamnation. Tu es au-dessus de toutes ces lois. Quand tu rentres dans la loi de la vie et de la vie en abondance, même le péché n'a plus d'aucun pouvoir sur toi. Quelqu'un me dit encore un bon amen. Le problème, c'est que déjà, on ne comprend pas. Quand on parle du péché, le péché et les péchés, déjà, on ne comprend pas la différence. Le péché, c'est une chose. Les péchés, c'est une autre. Il ne dit pas la loi des péchés. La loi du péché est de la mort. Quand on parle du péché, donc le péché au singulier, on parle d'une nature. On ne parle pas de l'impudicité. On ne parle pas du mensonge. On ne parle pas de voler. Mais on parle d'une nature. Quand tu es dans la nature qui est en dehors du bon berger, tu es dans la nature du péché. Et cette nature du péché va te dominer. Tu seras esclave de cette nature parce que c'est ta nature et tu vivras dans ce monde, dans cette nature qui ne te donnera jamais la vie en abondance. Parce que c'est la nature du péché et de la mort. La seule solution, c'est de changer de nature. Et changer de nature, c'est prendre la nature de la vie. Et la nature de la vie, ce n'est pas Moïse qui te la donne. La nature de la vie, c'est la vérité, la grâce qui te la donne. Donc tu n'as aucun effort à faire. C'est la grâce de Dieu en Jésus qui te donne la vie en abondance. Et la nature de la vie. Mais tu peux avoir la nature de la vie. Mais tu vis encore comme si tu avais la nature du péché.
Oui ou non? Tu as la nature de la vie, mais le péché, il te domine encore. Tu es encore esclave du péché. Est-ce que, prenons une nature, si je prends du fer, une barre de fer, sa nature, c'est le fer. Quand on met le fer dans l'eau, que fait le fer? Le fer plonge et descend dans l'eau. Parce que la nature du fer est telle que quand tu mets dans l'eau, ça doit couler. Mais quand on prend du bois, on met du bois sur l'eau, que va faire le bois? Le bois va flotter. Parce que sa nature n'est pas faite pour être plongée ou pour couler dans l'eau. Le bois reste au-dessus de l'eau. Mais le même bois là, si quelqu'un prend le bois par la main et il met sous l'eau, le bois ne va pas rentrer dans l'eau. Il va rentrer dans l'eau. Parce qu'il y a une main qui maintient le bois dans l'eau. Alléluia. Le même fer là, quand on le prend, une par une main, on le met hors de l'eau. Est-ce que le fer va couler? Mais pour que le fer ne coule pas, il faut qu'il y ait une main qui le tient et que cette main-là soit hors de l'eau. Je vais dire encore, le bois qui est ta nature, la nature divine, la nature de la vie. Mais cette nature-là, si toi-même, tu veux être sous la nature du péché, tu vas la maintenir sous l'eau. Malgré que tu es de la nature divine, mais tu vis sous l'eau. Parce que toi-même, tu as voulu te maintenir dans ce monde du péché. Et avec toutes les contraintes du péché, la convoitise du péché, les choses du péché, ça ne t'empêchera pas d'être sous l'eau alors que tu es un bois. Si tu veux être en dehors de l'eau, il faut que tu réalises ta nature de bois et que tu restes dans ta position de bois qui doit être au-dessus de l'eau. Est-ce que je me fais comprendre? Je prends des exemples terre à terre pour essayer de te faire comprendre que tu es un bois. Tu es de la nature de la vie. Mais si tu es en train de souffrir avec le péché, à faire du yo-yo avec le péché, aujourd'hui tu tombes, demain tu te relèves, c'est toi-même parce que tu n'as pas encore compris ta véritable nature. Si tu as compris ta véritable nature, la nature de la vie, le péché, tu auras le péché en horreur. Le péché va avoir une odeur bizarre. Quelqu'un me dit amen. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas de dire frère quitte ceci, frère quitte cela. Non. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils doivent comprendre leur nature. Te dire frère quitte, c'est la loi. Et la loi là n'a jamais gagné quelqu'un. La loi ne fait que te donner des ordres et à un moment tu te forces à les appliquer. À un moment tu es fatigué, tu tombes dans ce péché. Mais quand on te donne la connaissance de ta vraie nature, là tu sauras que ma place, elle est dans l'avion. Si j'ouvre la fenêtre pour pouvoir descendre alors que l'avion est dans l'air, je vais tomber. Quelqu'un me dit amen. Ma place est en Jésus. Si je ne comprends pas cette place-là que j'ai en Jésus et que de temps en temps, je veux quitter Jésus, je vais quitter ma position en Jésus, je vais tomber. Quelqu'un me dit amen. Si je ne comprends pas que ma place est dans la bergerie et que c'est l'Éternel qui est mon berger, c'est lui le pilote de cette bergerie, c'est lui qui conduit cet avion dans lequel je suis. Si je ne comprends pas ça et que de temps en temps, je vais sortir de la bergerie, je vais me cracher. Est-ce que quelqu'un me dit amen encore? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est un message très profond, bien aimé dans le Seigneur. Les chrétiens, nous devons comprendre ça. Hier, j'étais en train j'ai bénissé un mariage hier. J'ai vu encore une fois combien les chrétiens ne réalisent pas les choses importantes qui nous sont attribuées à nous, enfants de Dieu. Le mariage était prévu déjà à 16 heures. Les mariés se sont pointés à 19 heures. Vous imaginez, le pasteur est déjà là on était déjà là à 16 heures. On est déjà là. 15h55, 16 heures, on est là.
je suis là le pasteur. Les mariés ne sont pas là, les parents des mariés ne sont pas là, la famille n'est pas là, le protocole il n'y a pas, le pasteur on est là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne réalises pas, qu'est-ce que tu viens faire dans un mariage? Tu dis je vais me marier. Oh papa, est-ce que on va se marier tel jour à l'église, tu vas nous bénir. Mais si pour toi, aller se marier à l'église, c'est une formalité pour que le monde te voie, pour que le monde t'acclame, pour que le monde dise, ah, elle est mariée, Moninga Bali, c'est là. Donc, hein, comme on dit chez nous là, si c'est toi ça, le mariage, c'est ça le mariage, tu n'as encore rien compris. Il a fallu que tu restes seulement au niveau de la famille et au niveau de la mairie, et puis basta, ne viens pas déranger les pasteurs. Parce que tu n'as encore rien compris. Mais si tu comprends, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? L'église, nous ne marions pas les gens. Les gens sont mariés par leur famille. Et les gens, une fois mariés par leur famille, en leur âme et conscience, et par leur foi, ils viennent maintenant à l'église pour positionner leur mariage en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ce positionnement en Jésus, donc tu dois t'attendre à quelque chose qui est attaché à ce positionnement-là. Ce n'est pas une formalité, je vous impose les mains, j'ai dit des paroles, tu as une robe blanche. Non, il y a quelque chose de très fort qui est en train d'être amené quand tu te positionnes, ou tu positionnes ton mariage en Jésus. Tu es en train de dire, je positionne mon mariage dans un avion qui va être au-dessus de certaines lois qui sont les lois de cette nature, les lois de ce monde. Je positionne mon mariage dans quelque chose de puissant, de fort. Cette chose qui va garder mon mariage contre vents et marées. Et quand moi je suis dedans, je ne m'occupe de rien. Je ne m'inquiète de rien. Je sais qu'il y a un pilote devant. Un pilote qui est en train de conduire mon mariage. Qui est en train de conduire mon couple. Qui est en train de conduire toutes choses qui touchent à ma vie. Qui touchent à la vie de couple, à la vie de mes enfants. Il y a un pilote devant. Et ce pilote-là, j'ai entièrement confiance. Je peux dormir tranquillement dans mon avion. Je peux dormir tranquillement dans mon couple. Mais si tu ne réalises pas ça, tu viendras, je te bénis, tu rentres à la maison, mais vous restez toujours dans la jalousie. Vous restez toujours dans des combats. Vous restez toujours dans des querelles. Parce que vous n'avez pas réalisé ce que vous êtes venu faire devant Dieu. Les gens ne comprennent pas. Que je répète encore, pour vous qui comprenez, les choses ne sont pas que matérielles. Les choses ne sont pas que physiques. Les choses physiques et matérielles, ce ne sont que des images des véritables choses. Ce ne sont que des images des véritables choses. Le mariage que nous faisons, ce n'est que l'image du vrai mariage. Et ce mariage symbolique, physique que nous pouvons faire, c'est une clé pour rentrer dans le vrai mariage. C'est un positionnement qui nous fait rentrer dans le vrai mariage. Et le vrai mariage, selon ce que Genèse est en train de dire, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à, et les deux seront une. Je le dis déjà ici, l'homme quittera son père et sa mère. Aucun homme ici, marié, tu ne quitteras ton père ou ta mère. Parce que si tu quittes ton père ou ta mère, tu es le plus malheureux. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, pour que tu vives heureux et que tu vives longtemps. Mais toi, tu vas les quitter, mais tu seras malheureux et tu ne vivras pas longtemps. Quelqu'un me dit amen. Mais quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, il ne parle pas de l'homme. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire, voici l'homme. Dis encore, voici l'homme. Il parle de l'homme qui a quitté son père. Et cet homme qui a quitté son père, ce n'est pas toi et moi. Cet homme qui a quitté son père, c'est Jésus. Alléluia. Il a quitté son père. Il dit, Père à la croix. Quand il était à la croix, avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre son père. C'est lui le père. Il l'avait quitté. Et quand il remet l'esprit entre les mains du Père, lui-même, après le corps, il va où? Le corps est allé sous la terre, enseveli. Amen. Le corps
va dans la terre, comme Job est en train de dire, Job 1, 21, je pense, il est en train de dire, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu, je retournerai dans le sein de la terre. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. Pourquoi retourner? Pourquoi il dit je retourne dans le sein de la terre? On peut parler de retourner que de quelque part d'où on est venu. Mais est-ce que lui, quand il est né de la terre? Il est né de qui? Il est né de la mer. Et c'est comme ça qu'il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère. Mais pour retourner, il dit, nu, je retournais dans le sein de la terre. Ça veut dire que sa mère, c'est qui? C'est la terre. Quelqu'un me dit amen. C'est la terre qui est cette mère-là. Et le Père, c'est notre Dieu. Cette chair retournera poussière, retournera à sa mère. Mais ce qui est en toi, la nouvelle créature en toi, c'est l'esprit du Père qui habite en toi. Et cet esprit-là, c'est cette identité de Père qui est en toi. Quelqu'un me dit amen. Et quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, on parle de Jésus qui a quitté le Père et qui a quitté la mère, sa mère qui est la terre, ou sa mère il est sorti du sein de Marie. Et tout ce qui sort du sein d'une femme a pour mère la terre. Donc il les a tous les deux quittés pour que ensemble avec lui, nous maintenant qui croyons en esprit, en lui, que nous puissions être une seule chair. Et mais ce que nous faisons quand nous venons nous marier à l'église, nous sommes en train de faire un symbole fort qui est en train de mettre en action cette puissance que Jésus est venu faire ici sur la terre, de mettre en action cette puissance dans ton couple. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que je parle aux mariés? Le mariage, comme je disais, c'est un acte fort. Je dis, les choses ne sont pas que physiques. Est-ce que vous savez que même quand on parle du jardin d'Éden, le jardin d'Éden n'était pas que physique, parce qu'il était physique. C'est là où Adam et Ève y vivaient. Mais est-ce que vous savez que le jardin d'Éden était d'abord spirituel? Prenons Ésaïe toujours. Ézéchiel plutôt. Ézéchiel chapitre 28. Lis à partir du verset 12. Fils de l'homme. Là, c'est Dieu qui est en train de parler au prophète. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Il est en train de parler de qui? Il est en train de parler du prince de Tyr, il est en train de parler du diable, de Satan, qui à ce moment-là, il était chérubin auprès de Dieu. Amen. Continue. Tu mettais le sceau à la perfection. Dis, tu mettais le sceau à la perfection. Donc tu avais une place terrible, une place à mes côtés. C'est toi qui tamponnais, c'est toi qui validais toutes les choses que moi je voulais. C'était toi qui les validais. Donc tu mettais le sceau. Et quand toi tu mets le sceau, c'est comme si c'est moi qui ai mis le sceau. Quelle place de choix il avait. Alléluia. Amen. Et après? Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Ah. Le jardin de Dieu. Il était où? Mais là on parle de diable à quel moment? Avant qu'il ne chute sur la terre. Avant que le jardin d'Éden ne soit. Le jardin d'Éden où a habité Adam et Ève. Avant qu'il le soit. Mais il est en train de dire, là où déjà lui il était dans un Éden spirituel. Non, tu n'as pas compris. Reprends le verset. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oh là 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 là. Continue. De sardoine. De sardoine. De topaz. De diamant. De diamant. De chrysolite. D'onyx. De jaspe. De saphir. D'escarboucle. D'émeraude. Et d'or. Et d'or. Tes tambourins.
et tes flûtes étaient à ton service, Préparés préparés pour le jour où tu fus créé. Ah, quelqu'un me dit encore un bon amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, parce que sinon, je voulais tout simplement faire comprendre que vous voyez au travers de ce passage que Éden existait avant que Éden ne soit. Les choses sont déjà spirituelles. Et les choses qui sont matérielles ne sont que l'image de ce qui est spirituel. Quand tu ne respectes pas les choses matérielles en voyant en eux leur véritable, tu es en train même de bafouer le véritable. Quelqu'un me dit amen. Si tu vois dans le symbole, dans le mariage que tu fais, tu y vois le vrai mariage. Le mariage de Christ avec l'Église. Là où l'Église est soumise à Christ. Parce que Christ aime tellement l'Église. Et qu'il se donne à l'Église. Si tu ne vois pas ça, et que tu n'appliques pas ça dans ta vie, ça ne devient pas une conscience pour toi. Que moi je suis femme. Ma nature de femme, c'est d'être soumis à mon mari. Et c'est cette soumission, elle est résultante ou conséquence de l'amour de mon mari. Et si le mari ne comprend pas ça non plus, il ne comprend pas que je suis le représentant de la tête, le représentant de Christ, et je dois vivre comme tel, représentant Christ, en donnant de l'amour à ma femme, être capable de donner ma vie pour elle. Oh, est-ce qu'il y a des hommes ici? Ouais, quand j'avais au mariage, quand je lis ça, je commence par lire Ephésiens 5, 22, je commence par lire hommes et femmes, soyez soumises. Là, les femmes déjà commencent à bouder, mais ça commence toujours par nous. Là. Une femme, soyez soumise. Alors je dis, tout de suite, je rassure la femme, je dis, mais rassure-toi, ta position est la meilleure. Ta position est la meilleure. D'être soumise, c'est la meilleure position. C'est tout ce qu'on te demande. Sois soumise à ton mari. Mais la position du mari, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ, comme le Seigneur a aimé l'Église. C'est-à-dire, tu dois être capable, toi, homme, d'aimer tellement ta femme, capable de supporter n'importe quelle bêtise, n'importe quelle erreur qu'elle peut faire. Tu es capable de supporter. C'est-à-dire, même si elle tombe, tu es capable de la pardonner. Non, est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que les hommes peuvent me dire amen? Hein? Et les femmes, est-ce que vous comprenez que votre position est belle? La position simplement de soumission. Parce que l'homme, on lui demande ce qu'on lui demande. On ne t'a pas demandé à toi. On demande à l'homme de t'aimer par-dessus tout. De t'aimer malgré tout. Donc rien ne peut empêcher qu'il t'aime. S'il s'engage avec toi, il ne doit pas faire, il ne doit pas dire non parce qu'elle ne prépare pas bien, parce qu'elle ne fait pas ce que je veux. Non, il doit te supporter. Parce qu'il s'est engagé. Il doit te supporter dans tout. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi je n'entends pas les femmes? Bon, je vais changer. C'est les femmes qui doivent aimer. Je vais changer la Bible. Les femmes doivent aimer les hommes dont nous serons soumis. Ouais, vous voulez ça? Les choses ne sont pas que matérielles. Éden a existé avant que Éden ne soit. Toi, tu existais avant que tu ne sois. Dieu dit au prophète Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé et je t'avais même consacré. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, tu existais déjà avant que tu existes physiquement. Alors respecte déjà ta nature physique et tu respecteras ta nature spirituelle. Si tu ne respectes pas le physique, tu ne respectes pas le spirituel qui est en toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et le surnaturel, c'est ça la vie en abondance. Quand il dit la vie Zoé, il dit je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance.
Il ne parle pas de la vie que nous menons tous les jours. Il parle de véritablement une vie en abondance. C'est-à-dire la vie de Jésus. Oh, la vie de Jésus, c'est une vie surnaturelle. Et quand il dit, mes brebis, moi je suis le bon berger, et je viens pour que mes brebis aient la vie, est en train de dire, je viens pour que mes brebis soient surnaturelles. Qu'ils vivent une vie surnaturelle. Qu'ils soient au-dessus de la vie naturelle. Qu'ils rentrent en moi. Et en moi, ils sont au-dessus de la loi de la nature. Ils sont dans la loi du surnature. Et la loi du surnaturel, c'est cette loi que nous allons activer, nous allons libérer dans ce séminaire que nous allons attaquer la semaine prochaine. Nous attaquons une vie surnaturelle. Je suis en train de t'inviter à commencer à marcher dans la conscience que tu as une vie Zoé. La vie Zoé, on peut donner toutes les explications qu'on veut sur la vie Zoé. Mais la vie Zoé, elle est véritablement vie Zoé si elle est surnaturelle. Si elle est la vie de Jésus. Quand tu rentres en Jésus, la vie surnaturelle commence. Tu marcheras sur l'eau. Tu feras les choses extraordinaires. Parce que tu es en Jésus. Et si tu comprends que je suis en Jésus, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'esprit de celui à qui j'ai reçu la vie. Je suis simplement rentré en lui. Je ne fais aucun effort. Je rentre en lui. Je vais marcher sur l'eau. Je suis en train de dire que cette année, c'est une année qui n'est pas encore finie. Quelqu'un dit que ce n'est pas encore fini. Le surnaturel, c'est pour moi. Je veux vivre le surnaturel. Ce n'est que le commencement. Acclame le Seigneur. Ce n'est que le commencement du surnaturel. Et Dieu nous montre, soyez fidèles dans des petites choses, il va vous amener dans des grandes choses. Quelqu'un me dit Amen. On a eu des témoignages ici, de 10 euros, 10 euros. Lise, come on, viens. On a proclamé ici que quelqu'un, si tu crois, tu vas voir 10 euros dans ta poche. Tu vas voir 10 euros dans ton sac. Tu vas voir 10. On a eu des témoignages. Franck, il est venu témoigner. Il est parti faire pipi. Là où il faisait pipi, derrière un buisson, il regarde par terre, il y a 10 euros. Alléluia. Ça, c'était un buisson. Attends. On a simplement déclaré que vous allez avoir des 10 euros qui vont apparaître. Il est allé 10 euros là. Voilà, on a témoigné ici. J'avais pas de sous, j'avais pas d'argent. Mais comme je prends le pantalon, je mets la main dans la poche, il y a 10 euros. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Elise, raconte ton histoire. Allô? Bonjour à tous. C'était mardi, après la prière. Donc j'arrive à Pontoise. Je laisse toujours ma voiture à la gare de Pontoise. Et le Saint-Esprit me dit, non, on passe par le petit chemin, là où il y a les côtes, où là, j'aime pas conduire. Ça, j'aime. Il dit, le Saint-Esprit m'a dit. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire, le Saint-Esprit me parle? Il te parle, même si il te parle. Mais c'est toi qui n'entends pas. Mais lui, il te parle. Continue, ma vie. Donc, je démarre. En plus, il faisait super sombre, super nuit. Je m'arrête au stop. Je fais mes contrôles. Après, je vois un papier qui vole, alors qu'il n'y a pas de vent. Bon, il n'y a pas de vent. Il fait super noir. Et il s'arrête au stop. Voilà. Je fais mes contrôles, je vois un papier qui vole. Bon, après, je démarre. Après, en roulant, je dis, le papier là qui a volé, il a la couleur un peu comme un billet de 10 euros. Est-ce que je fais demi-tour? Il fait déjà nuit, il est minuit et quart. Bon, je fais quand même demi-tour. Donc, je fais demi-tour, je m'arrête, je descends de la voiture au plein milieu de la route. Évidemment, il n'y a personne à Pontoise, à minuit et quart. Je m'arrête, et je vais là où j'ai vu le papier qui vole, le papier volant. Bim, 10 euros. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Jésus? Alléluia. Oui. Vas-y, tu peux t'asseoir. C'est suffisant. Soyez fidèles dans les petites choses. Il va vous amener dans les grandes choses. On a parlé de 10 euros. Vous avez vu des preuves.
des 10 euros dans les poches des gens, des 10 euros dans les sacs des gens, des 10 euros. Peut-être que toi, là, c'est tout simplement parce que tu n'y as pas cru. Tu n'y as pas, pour toi, c'était improbable. Je dis, si tu y crois encore, reçois ton 10 euros. C'est tout simplement ainsi pour activer quelque chose dans ta vie, pour activer le surnaturel dans ta vie, pour te donner confiance à vivre dans ta vraie nature du surnaturel. Quelqu'un me dit Amen. Dis, je reçois. Reçois tes 10 euros. Vous voyez, là, les 10, on a tellement dit, et le jour, je dirais 1000 euros. Alléluia. Mais il y en a qui ont reçu plus que 10 euros. Parce que tout simplement, ils sont attachés au Dieu du surnaturel que nous prêchons ici. C'est une vie en abondance. Et cette vie-là, c'est une vie surnaturelle. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne la vie à ses brebis, afin que ces brebis puissent puissent avoir la vie surnaturelle. Mais toi, tu as reçu Jésus. Réalise ta vie. Est-ce que tu mènes une vie surnaturelle? Mais ce qui est sûr, c'est que tu l'as reçu. La vie Zoé là, ce n'est pas une vie qui se développe. Ce n'est pas une vie que tu reçois en partie. Tu reçois 10% de la vie Zoé, et après la vie Zoé va se développer, elle deviendra 100%. Non, la vie Zoé, c'est la vie Zoé. Il te donne la vie. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la vie. Elle est déjà en toi. Mais maintenant, le problème, c'est la connaissance de cette vie-là, la conscience de cette vie-là, cette vie surnaturelle, que tu en sois conscient. Nous sommes tellement conscients de la vie matérielle, de la vie physique, que nous sommes inconscients de notre véritable vie Zoé, qui est la vie surnaturelle. Nous sommes inconscients de ça. Plus tu vas avoir conscience de ça, plus tu vivras cette vie Zoé. Quelqu'un me dit Amen. Il y a 3 semaines, je pense, j'étais en train de prier pour les gens ici. J'avais vu mon fils là. C'est comment, rappelle-moi encore le prénom s'il te plaît. Eden. J'avais vu, il était là, assis là. Je priais pour les gens, je me suis approché de lui. C'est la première fois que, vraiment, je ne me rappelle pas que j'ai eu à discuter avec lui, à le voir, quoi que ce soit. J'ai prié, j'ai commencé à prier pour lui. Et pendant que j'ai prié pour lui, j'ai entendu la voix me dire, contrat de football. Contrat de football. J'ai prié pour lui. Moi-même, ça m'a étonné. Je l'ai regardé. Toi, tu pries pour quelqu'un, à un moment donné, tu entends. Puis je regarde sa tête. Lui, est-ce qu'il a la tête d'un footballeur, lui? Est-ce qu'il a la tête d'un footballeur, lui? Mais j'entends. Vous voyez, c'est ça la vie naturelle. La nature, c'est-à-dire, mes yeux voient, mes yeux doutent, et finalement, je ne lui dis rien. J'ai pris seulement pour lui, et puis je pars. Quand j'arrive à la maison, c'est lui qui est en train de me raconter. C'est Roland qui me raconte. Il dit, le frère là, pour qui tu as prié là, c'est un footballeur, il attend d'avoir un contrat. Je dis, waouh. Je dis, Seigneur, je me réponds. Je me réponds parce que tu me l'as dit. Tu me l'as dit là sur place pendant que je priais. Il fallait que je déclare une parole pour qu'il puisse libérer ce... Viens recevoir. Viens taper dans ma main. Viens taper dans ma main. Tape là. Reçois ton contrat. Alléluia. C'est le surnaturel. Quand les choses surnaturelles, ils s'attachent aussi aux choses matérielles. Quand tu vois quelque chose de matériel que Dieu met devant toi, et tu sais que c'est quelque chose qui est recommandé par Dieu, agis. Fais-le. En le faisant, tu es en train de déclencher les choses surnaturelles. Comme je disais pour le mariage, nous le faisons pour déclencher des choses surnaturelles dans notre couple. Quand tu entends un prophète, un pasteur te dit, lève-toi, lève-toi. Surtout quand il est dans le feu de l'onction. Il te dit, lève, viens taper dans ma main, viens taper. Ne suis pas, mais c'est quoi ça? Taper dans la main, après ça va faire quoi? Mais viens taper seulement. Parce que tu ne sais pas ce que l'esprit peut déclencher. Moi-même, je peux ne pas savoir, mais je sens simplement qu'il faut que lui là, je lui donne un coup. Et je te donne un coup, ce qui va se produire. Toi, il m'a donné un coup, tu es fâché. Tu annules tout. Quelqu'un me dit Amen. Je suis en train de parler du surnaturel.
Le surnaturel a des pratiques de foi qui nous dépassent. Des pratiques qui en fait, c'est justement pour nous amener à ne pas rester dans le cartésien, à ne pas rester dans la normalité des choses, mais à rentrer dans l'irrationnel. Quelque d'irrationnel, c'est-à-dire ça ne se réfléchit pas, mais ça se croit simplement. On te dit simplement de croire, pas de réfléchir. Lazare, ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Il commence déjà à puer. Mais il dit, allez me chercher Lazare. Allez ouvrir me montrer le tombeau. Il dit, maître, ça épue déjà. Ça, c'est la logique. On réfléchit. Il pue déjà, c'est pas possible. Tu vas intoxiquer les gens, ça ne sert même à rien. Crois simplement qu'il est déjà mort. Mais lui dit, moi, ne t'ai-je pas dit que crois, tu verras la vie éternelle. Alléluia. La logique va te dire, il est mort, n'y touche pas. C'est fini. D'ailleurs, les morts sont impurs. Mais l'irrationnel qui va t'amener dans le surnaturel va te dire, ce qu'on a dit qui était impur, va ouvrir le tombeau. Va le toucher, le mort là. Parce que chez les Juifs, c'était interdit, les morts, c'était devenu impur. Et quand tu touchais même les morts, tu dois aller te purifier. Mais lui dit, allez ouvrir, allez toucher le mort. Dit, maître, qu'est-ce que tu me demandes? Mais crois seulement, tu vas marcher dans le surnaturel. Crois seulement que tu es en Jésus. Ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui vit en toi. Jésus, il est capable de ressusciter les morts. Je suis capable d'en ressusciter. Jésus, il est capable de créer 500 € dans le compte de quelqu'un. Mais c'est là que tu vois beaucoup de gens qui disent, ah mais non, quand même ça, c'est pas possible. Du jour au lendemain, comme ça, dans mon compte, l'argent, non, ça, même Jésus ne pourra pas. Est-ce que Jésus n'est pas capable de faire ça? Est-ce qu'on va diminuer la puissance de Jésus? Cette vie Zoé que le berger nous donne, le berger te donne une vie en abondance. C'est la vie du surnaturel que tu dois apprendre à libérer. C'est pour ça qu'on parle de libérer. Tu dois apprendre à les libérer parce que tu l'as déjà. Nous sommes en route vers le surnaturel, en route pour libérer le... À partir du dimanche 9, après le jubilé, nous sommes à Paris. Nous allons libérer le surnaturel. Nous sommes à Paris. Et nous allons aller à Paris, à la place Étoile, Charles de Gaulle Étoile, Arc de Triomphe. Comme ça, tu n'auras pas à calculer comment Franck va même venir me chercher à la gare. Non, tu rentres dans le métro, si tu viens en voiture, arrange-toi, c'est mieux même pour toi. Tu trouves près d'un métro, tu mets la voiture, tu rentres dans le RER, tout droit, Charles de Gaulle, tu descends. Et après le culte, tu vas manger un McDo, le McDo Charles de l'Étoile qui est là. Bien dans le Seigneur, le surnaturel, on le provoque. On le provoque comment? En croyant que je suis dedans. Ça fait partie de ma vie. Je suis la vie Zoé. La vie Zoé, c'est moi. La vie surnaturelle, c'est moi. Je déclenche des choses. Et quand tu as cette vie Zoé, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont t'influencer. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont t'impressionner. Tu ne vas pas être impressionné parce que ton voisin s'est marié. Toi, tu es impressionné. Moi, je serai marié quand? Tu dis, j'ai la vie Zoé. J'ai la vie surnaturelle. Moninga Bali, c'est belle. Je suis content quand mon ami s'est marié. Je l'applaudis, je l'acclame, je dis gloire à Dieu, je fais... Mais mon tour viendra. Parce que mon tour est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as ton ami qui a dit non, non, je viens. Moi, j'ai eu 1000 € dans mon compte. Réjouis-toi avec lui. Tu dis, lui, il a eu. Moi aussi, je l'ai déjà. Ce n'est qu'une question de temps pour que je déclenche le mien. Dans mon 1000 €, je l'aurai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir 1000 €? Reçois! Ce sont des déclarations prophétiques. Quand je libère ça, tu vas recevoir. Parce que là, à Paris, nous avons besoin des gens qui sont riches. Nous avons besoin des gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que ça coûte cher, cette histoire-là. Alors, moi, je mets la foi que toi, tu deviendras riche. Et que toi, tu vas soutenir ces choses-là. Reçois au nom de Jésus. Si
pas ces choses, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Si je ne déclenche pas l'abondance dans ta vie, je me tire une balle dans le pied. Sors de la médiocrité. Sors des petites choses, des petits trains-trains quotidiens. Tu pleures pour oui, pour non, pour gauche, pour droite, pour le mari, pour la femme, pour ceci. Sors de ces choses. Vois les choses surnaturelles. Que ta conscience marche avec le surnaturel. Vois les choses qui sont impossibles, improbables, parce que ça fait partie de ta vie. C'est ça la vie en abondance que Jésus, le bon berger, est venu te donner. Alléluia. Alléluia. Et comprends que j'ai une place de choix. Ma place de choix, c'est rester dans Sion. On revient à Ésaïe. Ésaïe qu'on avait lu. Reprends, il dit quoi? Ésaïe chapitre 10. Verset 24. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion. Oh mon peuple qui habite en Sion. Sion, c'est l'image de la bergerie. Sion, c'est l'image de l'église locale. Sion, c'est l'image de cette église où tu appartiens. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et il est en train de parler à qui? Il dit, oh mon peuple qui habite où? Qui habite dans ma bergerie. Mon peuple qui est sous ma couverture. Mon peuple qui est conduit par le bon berger. Est-ce que tu es conduit par le bon berger? Est-ce que tu as une bergerie? Est-ce que tu es attaché à une église? Est-ce que tu es attaché à un berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Et devant lui, il a mis un berger pour que tu puisses être dans Sion. Alléluia. Sion, c'est un territoire physique, mais ce Sion représente un territoire spirituel. Et c'est le territoire spirituel de ta vie. C'est prophétique ce qu'il est en train de dire. En disant, le prophète en parlant de Sion, en parlant de ceci, je dis qu'il est en train de parler de toi. Il dit, oh mon peuple qui habite dans ma bergerie. Oh mon peuple qui habite dans Sion. Oh mon peuple qui habite dans le Chébet. Dans la famille, dans la tribu. Quelqu'un dit amen. Amen. Écoutez ce qu'il fait il dit à ce peuple-là. Ne crains pas l'Assyrien. Ne crains pas qui? Ne crains pas qui? L'Assyrien ou la Syrie. La Syrie, c'est l'image. C'était un pays, la Syrie. Mais la Syrie, c'est un peu comme l'Égypte. C'est l'image du monde. Le monde dans son arrogance. Le monde dans sa suffisance. Le monde qui sait que moi, moi je suis ingénieur, moi je suis docteur, moi je suis savant, moi l'arrogance du monde, c'est ça la Syrie. La Syrie représente ce monde dans lequel nous vivons, ce monde qui se croit être suffisant par lui-même. La Syrie, c'est un peu l'opposé, pas vraiment l'opposé, mais c'est un peu, ce n'est pas pareil avec la Babylonie. Quand on parle de Babylone dans la Bible, Babylone ne parle pas du monde, mais il parle d'un monde particulier. Il parle d'un monde qui s'est revêtu d'un habit religieux. Je dis bien le monde, mais qui s'est revêtu d'un habit religieux. Là, on parle de Babylone. Mais quand on parle d'Assyrie, on parle d'un monde dans toute sa puissance, son arrogance. Un monde qui rejette même Dieu. Alléluia. Et il dit quoi? Il te frappe de la verge. Il reprend là, il dit, ô mon peuple, ô mon peuple, ne crains pas l'Assyrien. Ne crains pas l'Assyrien. Ne crains pas l'homme du monde. Ne crains pas l'occultiste du monde. Ne crains pas le sorcier de la famille. Ne crains pas les gens, les choses qui sont dans ce monde, qui cherchent à t'impressionner par l'argent, par l'intelligence, par les diplômes. Ne crains pas ces choses. Ce sont des choses qui sont dans l'Assyrie. Ne les crains pas. Quelqu'un dit amen. Amen. Que ton amen soit amen. Amen. Que ton amen soit un amen convaincu. Amen. Que tu dises, moi le monde n'aura plus aucun effet sur moi. Le monde ne peut plus m'impressionner. Le monde ne peut plus m'impressionner. Alléluia. Amen. Ne crains pas l'Assyrien. Continue. Il te frappe de la verge. Il te frappe de la verge. Et il lève son bâton sur toi. Il lève son bâton sur toi. Comme faisant les Égyptiens. Comme faisaient les Égyptiens. On a dit tout à l'heure, l'Égypte c'était l'image du monde. Il est en train de parler de la Syrie. Parce que cette fois-ci, les enfants d'Israël ne sont plus en Égypte.
Ils ne sont plus en Égypte, mais ils sont encore sous la main des Assyriens. Donc la main du monde. L'Égypte était l'image du monde des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en Égypte. L'Égypte était l'image du monde. Pharaon étant l'image du prince de ce monde-là, qui est le diable et Satan. Ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, ils sont encore sous l'emprise des Assyriens. Et l'Assyrien, comme l'Égypte, c'est la même chose. C'est toujours le monde. Le monde, il est partout. Il est au Congo, il est en France, il est aux États-Unis. Partout où tu es dans le monde. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es dans ce monde, mais tu peux rentrer dans une loi qui dépasse la loi de ce monde. Et cette loi, c'est la loi de la vie qui est au-dessus de la loi de l'esprit, du péché et de la mort. Quelqu'un me dit amen. Et cette loi de vie, la loi Zoé, qui est la loi en Jésus-Christ, il est en train de dire, si tu es dans cette loi, ne crains pas l'Assyrien, ne crains pas le monde, ne te laisse pas impressionner par le monde. Le monde est toute son arrogance. Le monde est toute son intelligence. Ce n'est rien par rapport au monde auquel toi tu appartiens. Quelqu'un me dit amen. Je parle du monde surnaturel. Je parle du monde qui crée 500 € dans ton compte. Je parle du monde qui peut créer 1000 € dans ton compte. Je parle du monde qui va t'amener dans un mariage que tu n'avais pas prévu, mais qui est un très bon mariage pour toi. Je parle du monde qui va t'amener à être à la tête d'une entreprise alors que tu n'as aucun diplôme. Je parle du monde qui va changer le statut que tu as dans ton entreprise. On va te propulser, on va créer, on a vu des témoignages, on crée un poste spécial pour toi, là où tu n'avais même pas postulé. Quelqu'un croit avec moi. Quelqu'un croit avec moi. N'écoute pas la voix du monde. N'écoute pas la voix d'Assyrien. L'Assyrien va chercher à te frapper. Continue, l'Assyrien il fait quoi? Mais encore un peu de temps. Reprends, l'Assyrien il nous fait quoi? Il te frappe de la verge. Il te frappe de la verge. Et il lève son bâton sur toi. Il lève son bâton sur toi. Comme faisant les Égyptiens. Comme faisaient les Égyptiens. Bien aimé dans le Seigneur. Les Égyptiens, ils ont levé leur bâton sur les enfants d'Israël. Ils ont tabassé leur bâton. Mais toi, dis-moi. Dis encore moi. Je lèverai mon bâton. Je lèverai mon bâton. Pas pour frapper quelqu'un, mais pour séparer l'eau. Non, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Je lèverai mon bâton. Mon bâton va créer le surnaturel. L'Assyrien a levé son bâton pour pouvoir me maltraiter, pour pouvoir me donner une conscience du mal. La conscience que ce monde-là est un monde du mal. C'est un monde de péché. C'est un monde qui m'assujettit. C'est un monde qui me domine. C'est le bâton de l'Assyrien. En te frappant dans tes finances, en te frappant dans la santé, en te frappant dans les choses que tu attends, que tu ne vois pas, que tu commences à t'inquiéter, tu commences à te tourmenter. Pourquoi moi? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi? Ça, c'est l'Assyrien qui essaie de t'assujettir dans la peur, dans la crainte, dans l'inquiétude. Je dis encore, ne crains rien. L'Éternel est, je ne crains rien. Quand tu réalises que l'Éternel est ton berger, tu n'as aucune crainte. L'Assyrien lève son bâton, mais il dit quoi? Attends quoi? Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Encore un peu de temps, et le châtiment, il a encore une fois, le prophète est en train de parler prophétiquement. Le prophète est en train de parler aux enfants d'Israël. Le prophète est en train de parler à tous ceux qui sont encore dans le monde, qui sont encore des païens. C'est-à-dire tous ceux qui sont sous la domination, sous l'oppression de l'Assyrien. Quand tu es dans le monde. Et le prophète, ce qu'il disait, ça te concernait. Quelqu'un dit ça me concernait. Quelqu'un dit il me parlait prophétiquement. Il était en train de parler prophétiquement de l'église de notre Seigneur Jésus qui devait venir, qui devait arriver. Il devait arriver en Jésus. C'est-à-dire Jésus venu, il allait apporter maintenant une nouvelle chose. C'est là qu'il dit encore un peu de temps. Il dit l'Assyrien, il t'assujettit. L'Assyrien, il lève son bâton contre toi. Mais sois patient. Il parle aux enfants d'Israël. Il parle au monde païen. Il parle à ces gens-là avant que Jésus ne vienne.
Il dit encore un peu de temps. Et après quoi? Le châtiment cessera. Le châtiment. Mais pourquoi le châtiment cessera? Parce que le monde sera mis en défaut. Parce que le monde qui est en train de se châtier, au lieu que ce châtiment-là tombe sur toi, Jésus viendra faire quoi? Il viendra, il met son manteau, il te couvre de son manteau pour que le châtiment tombe sur lui. Et toi maintenant, tu es hors de portée du châtiment de ce monde. Et quand tu... Oh, Bracha, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris.